Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi, 17e jour de live. Pour moi c'est journée fatigue, je pense que j'ai pas mangé les bonnes choses hier et du coup hier et avant-hier. Et du coup l'endométriose est à fond et l'inflammation et donc fatigue chronique. Mais ça va aller. Salut Camille. Alors, aujourd'hui, je voulais poursuivre en fait sur le même thème que je vous partage depuis hier, avant-hier. Et je voulais vous partager en fait, quand j'ai commencé à me faire accompagner il y a 3 ans, et même avant, je connaissais déjà cet exercice, mais voilà, ça fait plusieurs années que je fais cet exercice de visualiser en fait ma vie d'après. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est un exercice qui est assez connu dans le développement personnel pour se projeter, pour visualiser sa vie d'après, etc. Salut cousin. Et du coup, à chaque fois moi, que je faisais cette visualisation pour me projeter un petit peu dans ma vie idéale, j'ai des cheveux partout, dans ma vie d'après, j'avais toujours la même... hello. J'avais toujours la même image qui venait de moi, pieds nus, dans ma maison de rêve, en fait, ma maison en bois, trop bien, dans un endroit super calme, dans mon grand jardin. Et je me voyais marcher pieds nus avec une tasse de thé à la main dans mon jardin. Et j'ai pas précisé, mais c'était une visualisation pour ma vie de rêve professionnelle, ma vie de rêve en règle générale, mais c'était surtout pour essayer de me projeter dans voilà, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma vie de rêve idéale, quelle activité je pourrais faire, etc. Et à chaque fois, je me voyais pieds nus, dans l'herbe, trop bien, avec ma petite tasse de thé. De temps en temps, je voyais mes enfants jouer autour de moi, mais c'est tout. Et à chaque fois, ça me perturbait énormément parce que je me disais ok Mel, à quel moment tu gagnes de l'argent dans cette vision-là en fait? Parce que oui, hein, ça c'est sûr, ça me plaît bien. Ça me plaît bien de ne rien faire comme ça, de chiller, de profiter de ma vie. Mais à quel moment et comment l'argent rentre dans ces cas-là? Et je culpabilisais pas mal en fait de cette visualisation, de cette projection parce que je me disais que j'avais aucune ambition, que j'avais pas de volonté, que je voulais même pas travailler en fait. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je dis, et je crois que c'est depuis très petite, que mon rêve ce serait de gagner à l'euro-million en fait, ou au loto, parce que je crois que l'euro-million ça n'existait pas quand j'étais petite. Mais voilà, je le dis souvent en fait, mon rêve ce serait de gagner à l'euro-million et j'aurais pu cette pression en fait, ce poids de devoir gagner de l'argent en fait. Et pendant très longtemps je me disais déjà je pense que c'est possible que je gagne à l'euro-million, déjà parce qu'on joue et parce que pourquoi pas, mais pendant très longtemps je me disais ok, le jour où je gagne une grosse somme d'argent comme ça, moi j'arrête de travailler, je fais plus rien en fait. Et j'avais vraiment cette impression que j'avais pas envie de travailler, que j'avais pas cette énergie, que j'avais pas cet élan et que mon âme avait juste envie de kiffer sa vie, comme je pense beaucoup d'entre nous. Et en fait, là, il y a quelques mois, je me suis dit, ok Mel, tu vas te prendre une semaine où tu ne fais rien, où tu vas vivre ta vie idéale, soi-disant, que tu penses idéale. Tu vas vivre... alors, mon chéri travaillait, hein, donc j'étais seule, comme... Si je gagnais au loto, effectivement, ou à l'euro-million et que je me retrouvais à ne pas travailler, forcément, je serais entourée de gens qui auront un rythme normal, entre guillemets, où ils travaillent, etc. Donc, le but, c'était de passer une semaine seule avec moi-même en me disant « Ok, tu fais que ce que tu veux. Comment tu remplirais tes journées, en fait, si tu ne travaillais pas ?» Et en fait, juste de me poser cette question, je n'ai même pas eu à faire cette semaine de rien, parce que j'en avais pas envie. Je me suis vite rendu compte que non, en fait, ça ne m'épanouissait pas du tout, en fait. Alors certes, je serai toujours occupée. Salut Floriane.
j'arriverai toujours à m'occuper parce que j'ai des tonnes et des tonnes de livres en attente dans ma bibliothèque. J'en ai toujours une tonne à commander, en tête, etc. Donc ça, oui, on peut faire plein d'activités ici. Donc bon, même si je les ferais seule, potentiellement, bon, si je gagne l'euro million, bien sûr, je partagerai un peu avec mon chéri. Donc on ferait des choses ensemble, évidemment. Donc oui, on pourrait se faire des balades. Enfin bref, moi j'aime beaucoup le dessin, le tricot, la couture, etc. Donc j'arriverai toujours à m'occuper, ça m'inquiète pas du tout. Mais est-ce que ça m'épanouirait? Je me suis rendu compte que non, en fait, finalement, pas du tout. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est de toujours travailler sur moi, travailler sur ma compréhension de la vie, sur ma vision des choses, sur qui je suis, sur comment je peux être toujours plus épanouie, toujours plus en paix, toujours plus sage en fait vis-à-vis de la vie. C'est ce qui m'anime moi en fait, moi personnellement. Mais ça m'anime aussi de le transmettre en fait, parce que tout ce que je peux comprendre, si je le garde pour moi, est-ce que vraiment c'est si intéressant que ça? Est-ce que vraiment ça me nourrit à ce point-là? Du coup, à chaque fois, cette visualisation que j'avais de moi, pieds nus, dans mon jardin avec ma tasse de thé, ça me perturbait parce que je me disais, j'arrive pas à comprendre en fait. Et à chaque fois elle revenait, j'arrivais pas à me connecter à ma mission de vie, ma vie idéale en fait, ma vie professionnelle et personnelle, parce que de toute façon, pour moi, c'est étroitement lié. Du mal. Mais je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, j'ai compris, parce que comme je vous partageais hier, je crois hier, oui, en fait, j'ai besoin d'une vie très slow, très adaptée à mon énergie, à mon rythme, à mes envies, à mes besoins. Et en fait, c'était ça qui ressortait beaucoup ces dernières années, parce qu'en fait, je ne le faisais pas à l'époque. Je ne le faisais pas du tout. Et même encore maintenant, en fait, même si ça fait plusieurs années maintenant que je suis à mon compte, ça me demande à chaque fois de réadapter. Chaque fois que je teste quelque chose, je réadapte en fait en me disant ok, c'est pas encore tout à fait ça, je suis pas encore tout à fait connectée à mes besoins, à mes envies. Et en fait, moi, je construis vraiment mon business au service de ma vie, comme je vous disais. Et je suis intimement persuadée et convaincue que mon activité professionnelle ne marchera que si elle est alignée à mon énergie. C'est pas ce que je fais en fait qui fait que mon activité pro fonctionne et fonctionnera. C'est qui je suis quand je le fais en fait. Qui je suis quand je transmets mes programmes, mes offres, etc. Quand je fais mes coachings, c'est qui je suis. C'est pas ce que je fais, c'est pas la façon dont je communique dessus, c'est pas ma page de vente, c'est pas la publicité Facebook, c'est pas tout ça en fait. Vraiment, moi, mon fonctionnement, ça marche pour certains. Mais moi, j'ai essayé longtemps en fait d'être dans cette énergie de stratégie, de marketing, cette énergie très yang, qui ne me correspond pas du tout, parce que ça vibre pas avec moi, parce que j'aime pas ça. Et moi, je suis vraiment dans une énergie vraiment beaucoup plus féminine, sachant que hommes et femmes ont l'énergie féminine. Hein, ça n'a rien à voir avec le genre. Hello. Mais j'ai vraiment envie de me connecter à cette énergie féminine, de travailler sur moi, sur mon intérieur, sur qui j'incarne dans mon activité. Et je suis convaincue que c'est ça, en fait, qui marchera. Et qui fait que je vends en fait des offres et que j'attire des clients parce que c'est mon énergie, c'est ce que j'offre, c'est ce que je travaille sur moi. Salut! Pour être transparente avec vous, pour vous raconter, vous illustrer ce que je suis en train de dire, j'ai sorti au début du mois un accompagnement qui s'appelle les défis fertiles. En fait, l'année dernière, jusqu'à décembre l'année dernière, j'accompagnais des femmes en désir d'enfant. Et du coup, ça a duré presque 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans en fait, avec différentes casquettes. Je suis passée par la naturopathie, la thérapie intuitive, etc. Mais j'étais vraiment axée fertilité. Et du coup, sur toutes ces années et cette pratique et toutes les personnes que j'ai pu accompagner et rencontrer, j'ai créé pas mal d'outils.
Et en fait, en fin d'année, je me suis... Enfin, c'était en l'été l'année dernière, il y a 1 an tout pile, je me suis rendu compte que ça ne résonnait plus du tout pour moi, la fertilité. J'ai eu quelques mois pour l'accepter parce que je m'étais vraiment identifiée à cette activité. C'est pas toujours simple en fait de se réaligner et de se renouveler et de se dire ok, ça je lâche parce que ça... Salut Camille! Ça je lâche parce que ça ne résonne plus avec moi, mais qu'est-ce que je fais d'autre en fait? Qui je suis sans ça? Bref, ça m'a pris un petit peu de temps, mais en fin d'année, j'ai vraiment décidé de complètement lâcher. Et il y a, en mai-juin, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement dommage de ne pas exploiter ce que j'ai créé, les outils que j'ai pu créer en fait sur toutes ces années, parce que ces outils, ils peuvent servir à des femmes en fait, et c'est trop dommage de ne pas les utiliser en fait. Mais ça, c'est ma tête qui l'a décidé. C'est ma tête qui l'a décidé parce que je me suis dit, c'est dommage de ne pas en faire profiter les femmes à qui ça pourrait, que ça pourrait vraiment aider. Et c'est ma tête qui l'a décidé parce que je me suis dit, ça me fait du contenu rapide et déjà préparé pour créer un programme et pour faire rentrer de l'argent. Hein. Parce que voilà. Et du coup, je l'ai créé sur cette énergie-là, en fait, sur ces énergies-là. Et je l'ai créé avec mon cœur. Je crois vraiment en la qualité de ce que je transmets dans ce programme. Je sais exactement ce qu'il peut changer chez Hello. Je sais exactement l'impact en fait qu'il peut avoir sur les femmes qui le prennent. J'y ai mis du cœur, je l'ai complété. Je me suis pas contentée d'utiliser des outils que j'avais déjà créés. Je l'ai complété avec d'autres outils, etc. Bref, j'ai communiqué dessus, etc. Bref, tout ce que j'ai fait, je suis tranquille avec ça en fait. Mais par contre, en termes d'énergie, en termes d'incarnation de ce que j'ai proposé, je ne suis plus du tout connectée en fait à ce programme parce que tout ce que je transmets en fait dans ce programme, c'est des choses que j'incarne, que j'ai mis en place dans ma vie il y a des années de ça, parce que c'est beaucoup d'hygiène de vie, de naturopathie, effectivement de lien au corps, de travail sur nos peurs, sur notre rapport à la maternité, etc. Enfin bref, c'est assez complet. Mais en fait, c'est des choses que moi, j'ai intégré et incarné et compris il y a très longtemps de ça en fait. Et du coup, c'est totalement en décalage avec... Enfin, je suis à un niveau... alors pas supérieur parce que pour moi, il n'y a pas de niveau supérieur. Je suis tellement plus loin sur le chemin aujourd'hui en fait par rapport à tout ce que je transmets dans ce programme. Et du coup, pour être très transparente avec vous, il y a 3 personnes qui m'ont acheté ce programme. Et il y a encore quelques temps, je me serais complètement remise en question en disant... c'est nul ce que je propose, j'ai pas fait la communication qu'il fallait, je suis pas assez, ça veut dire que les gens, il y a peu de gens qui me regardent, j'ai pas assez de visibilité, enfin bref, je me serais complètement remise en question, je suis pas assez, je suis trop, je suis nulle, voilà, la totale, comme j'ai pu faire plein de fois. Et là, je me suis juste dit, ok, je sais exactement la qualité, encore une fois, de ce programme. Je sais exactement ce que ces 3 personnes, en fait, vont retirer de ce programme et à quel point ça va les aider. Salut ma Vanessa. Tout ça, je ne le remets pas en question, en fait. Mais par contre, je suis très consciente du fait que je suis plus alignée, en fait, avec ça. Je suis plus dans cette énergie, en fait. Je ne suis plus... Comme en plus, j'ai eu vraiment besoin de couper, en fait, avec ce sujet de la fertilité. Je ne suis pas... Il n'y a pas d'énergie... Me revoilà. Il n'y a pas d'énergie et de connexion en fait avec les personnes en fait qui ont pris ce programme et avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce programme en fait. Je suis pas dans cette énergie en fait où j'attire les personnes parce que j'ai dépassé tout ça en fait. Donc tout ça pour vous dire que pour vous faire comprendre que on attire les personnes à nous. Quand on est entrepreneur, quand on est accompagnant, quand on est coach, thérapeute, etc., on attire les personnes à nous pour qui on est, pas ce qu'on fait en fait. Donc essayez de ne pas tout remettre en question de ce que vous êtes, de ce que vous faites, pas assez, trop, pas bien, etc. C'est juste qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui bloque. Moi, c'est ça, c'est cette chose-là. L'année dernière, pour le programme Fertilité Sacrée, dont je vous ai déjà parlé, il y avait 5 personnes qui l'avaient pris, cet accompagnement. Et moi, dans ma tête, je voulais 10 personnes. Et je l'ai très mal vécu au départ de n'avoir que 5 personnes, alors que déjà, j'aurais dû célébrer d'avoir 5 personnes qui me faisaient confiance. C'était déjà très bien.
Et ce que je bloquais dans l'énergie à ce moment-là, c'est que je me sentais pas du tout prête à animer en fait des groupes de 10 personnes ou plus en fait. Juste dans l'énergie, j'étais pas encore prête à ce stade-là en fait. Donc c'est toujours hyper intéressant de revenir à soi et d'essayer de comprendre ce qu'on a à comprendre de chaque expérience. Il n'y a aucun échec, il y a toujours chaque étape en fait est là pour nous apprendre quelque chose et pour nous dire ok, est-ce que tu es prête à ce stade-là? Ok, si ça tu checkes ça, tu peux passer à l'étape d'après. Moi, ce que j'ai compris dans ce programme des défis fertiles, c'est que j'ai envie aujourd'hui de proposer vraiment que ce qui m'anime aujourd'hui. Ce que j'ai compris il y a très peu de temps en fait. Ce que je suis en train d'incarner, je vous le propose dans très peu de temps en fait sous forme d'un programme. Mais dès qu'on incarne les choses depuis très longtemps, on n'est plus connecté à cette énergie. Vous savez, quand on a des prises de conscience, ça vous est forcément arrivé, quand on comprend quelque chose, mais vraiment pas qu'avec la tête, avec tout le corps, c'est cellulaire, c'est waouh, c'est ah ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Et en fait, c'est là, salut, c'est là en fait qu'on peut vraiment transmettre l'énergie aux gens parce qu'en fait, on vibre de partout, de cette compréhension et on a les mots, on a l'énergie, etc. pour le transmettre. Mais toutes ces prises de conscience, quand vous y repensez avec le recul, c'est tellement loin que oui, votre tête, elle peut le retransmettre, mais votre énergie, elle est plus là en fait. Et on est tous énergie en fait. Donc si l'énergie elle est plus là, bah, ça vibre pas chez la personne d'en face non plus. Et moi j'ai vraiment envie de créer des déclics chez vous qui vous font vraiment vibrer, que vous sentiez mon énergie et que je vous transmette en fait cette énergie et ce boost en fait, cette motivation qui va vous faire vraiment shifter, vraiment, qui va vraiment vous faire changer de vie quoi. Bref, pour revenir à ma visualisation du début, quand je me voyais en fait comme ça dans cette vie idéale où je marchais pieds nus dans mon jardin, aujourd'hui je la regarde avec beaucoup plus de douceur parce que je l'ai comprise. Je l'ai comprise parce que je me dis que oui, j'ai vraiment besoin et envie d'une vie adaptée à mon rythme en fait. Et tous les jours, chaque fois que je crée une nouvelle offre, que je tente une nouvelle chose, que je passe à l'action, je comprends de plus en plus en fait ce qui me correspond moi. Je garde ce qui me plaît, ce qui vibre pour moi et ce qui est trop lourd pour moi, je l'élimine. Et c'est comme ça aussi que, comme je vous disais hier, j'ai une vie qui me convient parfaitement en fait, que mon business est vraiment adapté à ma vie et que je me sens en vacances tous les jours aussi pour ça et que j'ai pas besoin en fait de prendre une énorme bouffée d'air là pendant mes vacances, de m'arrêter absolument parce que j'ai plus cette lourdeur au quotidien en fait, parce que dès qu'il y a une petite lourdeur, je l'analyse, je prends du recul et je fais en sorte que ça change en fait. Voilà, c'était mon partage du jour, j'espère que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Si je devais résumer, c'est vraiment ça, c'est tout ce que vous faites pour réussir en tout cas dans votre activité, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est ce qui vous êtes quand vous le faites. Et d'ailleurs c'est comme ça pour tout dans la vie en fait. C'est pas, salut Aurélie, c'est pas ce que vous faites en fait qui changera les choses, c'est qui vous êtes quand vous le faites. Mais n'importe quoi en fait, dans vos relations, avec votre famille, dans le boulot, dans tout en fait, c'est qui vous êtes. Donc je vous encourage vraiment avec plaisir Camille, je vous encourage vraiment à toujours revenir à ça en fait. C'est, ne remettez pas en question ce que vous avez fait, vos prises de décision, quelle stratégie marketing vous avez utilisé, quel tunnel de vente, quels mots, etc. En tout cas, moi, ça ne me parle pas du tout en fait. Et d'ailleurs, dans tous mes futurs programmes, je vous partagerai jamais en fait des stratégies comme ça parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule, vraiment. Et ça, c'est hyper important pour moi de faire passer ce message-là qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a que la vôtre de vérité. Et c'est que celle-là qui compte en fait, en respectant la vérité de chacun. Mais moi, ce que je veux vous transmettre, c'est de vous reconnecter à vous, à votre énergie, à ce qui est bon pour vous et de l'adapter à votre vie.
Soyez vous à 1000% et assumez-le, acceptez-le. Et c'est pas ce que vous faites encore une fois. Quand ça marche pas, quand il y a des choses qui fonctionnent pas dans votre vie, demandez-vous qui je suis quand j'incarne ça en fait, quand je fais ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de ça? Et vraiment ça changera tout dans votre vie, ça aussi. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous donne rendez-vous ce soir sur le compte de Jennifer. Je repartagerai la story juste derrière à 17h. Et on parlera aussi de créer sa vie de rêve, une vie extraordinaire. Et j'ai trop hâte. Rendez-vous à 17h.